Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a présidé sa première parade militaire depuis sa nomination à la tête de l'armée par le chef de l'État. À cette occasion, le lieutenant général Thio Esongesa Christian s'est adressé aux militaires de la garnison de Kinshasa réunis au camp lieutenant-colonel Kokolo. Les missions des FARDC, la discipline, les relations entre les militaires et les civils, les droits et devoirs des militaires ainsi que la vision du commandant suprême sur notre armée ont constitué les points clés de son adresse. La paix de devise la mission FARDC, pour le bien la cadre devise, n'est jamais trahir les Congo. Et c'est la paix de défendre l'intégrité du territoire national, ses frontières et protéger la population civile et les biens. Sur la discipline des besoins caractérisés armée la nation. L'armée sont une indiscipline et commis Makassi. Le chef d'état-major général a également rappelé les militaires à l'ordre en ce qui concerne leur comportement et l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Il est strictement interdit aux soldats et aux réseaux sociaux. La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire. Il s'est ouvert à Goma ce vendredi 6 janvier 2023 une réunion technique de l'élaboration du budget de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'intention des experts de la dite force. Pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekukali-Popo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, aucun doute ne plane encore à ce jour sur la détermination des chefs d'État de pays membres de l'EAC à atteindre les objectifs qui se sont assignés au mini-sommet de Luanda et les pourparlers de Nairobi, parmi lesquels la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC. Je saisis donc cette opportunité pour louer les efforts inlassables déployés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui ne cesse chaque jour qui passe de poser les jalons solides pour la sauvegarde de la paix et le maintien de la souveraineté nationale face à cette énième guerre d'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda sous le label du M23. À noter que dans le communiqué final de Nairobi, il était convenu que chaque pays prenne en charge son contingent, signalant que ces assises vont être clôturées le 10 janvier prochain. Économique. Sur le plan sécuritaire, l'on peut évoquer la situation sur les opérations militaires menées vaillamment par les forces armées de la République démocratique du Congo, avec comme résultat palpable la reconquête de plusieurs bastions de l'ennemi détruits, ayant permis le retour d'au moins 70% des populations déplacées dans leur milieu de vie respectif, en dépit de quelques incursions sporadiques des éléments résiduels signalés par-ci, par-là. Sur le plan social et économique, l'administration militaire s'est engagée à la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, notamment les routes nationales, les bâtiments hospitaliers en état de vétusté prononcée, l'appui financier aux structures sanitaires et pénitentiaires. À cela s'est ajouté l'appui aux tenues des dialogues intercommunautaires visant la recherche de la paix. À toutes les communautés qui ont contribué aux solutions pacifiques des conflits, qu'elles trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude en appelant à cette occasion les autres qui traînent encore les pas à se joindre à cette dynamique pour l'intérêt de la province de l'Ituri. Chers compatriotes, filles et fils de l'Ituri, si nous y sommes parvenus, c'est grâce au concours de tous les hommes épris de paix, l'expression renouvelée de notre vouloir vivre collectif
et de la complicité exemplaire entre la population et son armée. Pour terminer mon message, je vous promets un avenir meilleur avec la collaboration de tous les fils et filles de l'Ituri, en vous invitant avec amour patriotique à la culture sur l'éducation à la paix, et rien que la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Erdogan, pour ces dons, à son homologue le président de la République du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.